Bonjour Harold. Quand on est... Et je ne peux rien. Donc j'ai besoin d'aide de l'extérieur et je me mets à nu, je me mets à plat. Et puis je commence mon processus de guérison. Chaque aide peut le faire. Le théâtre offre des outils magnifiques. Tout d'abord parce que le théâtre est extrêmement artificiel, mais il faut piocher très profondément pour arriver à montrer l'artificiel habilement. Donc, c'est une contradiction en termes en quelque sorte. Je montre une masque, je montre un rôle, mais pour faire ce rôle, je dois piocher à l'intérieur de moi et découvrir qui je suis véritablement. C'est très utile ça. Oui, le théâtre donne des outils de connaître notre corps, notre voix, notre énergie, la respiration, comment l'utiliser, comment le canaliser, comment focaliser ce que j'ai comme ki, chi, prana, vitalité en moi vers l'extérieur et pour un but. Amener un message, montrer un processus dans une histoire d'apprendre que celui qui est à côté de moi a besoin d'amour, celui qui est à côté de moi a besoin d'eux, pour que toute pièce théâtre et toute chose théâtrale est basée sur un discordant qui trouve un concordant, qu'il y a problème et résolution. C'est comme dans la musique, nous avons l'harmonie et les disharmonies, on a ça dans le théâtre. Ça nous offre toute la gamme de l'expérience humaine sous un loupe pour nous, là-bas, dans un cadre magnifique. Même quand on le fait dans la rue, c'est dans un cadre. Oui, le théâtre nous offre tout. Merci. Alors, je viens de faire ce week-end les stages Oser, Exprimer, Créer. Je ne veux que parler mon enthousiasme et mon admiration Moi aussi. pour cet stage merveilleux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet stage? Oser, exprimer, créer. Bon, en prenant le théâtre comme un cadre, oser, c'est la première chose. Il faut que j'ose dire que j'existe. Il faut que j'ose dire que je veux quelque chose. Il faut que j'ose dire que je ne suis pas prêt de fermer ma claque. J'ai quelque chose à dire. Soit contre parce que quelque chose me déplaît, soit pour car quelque chose arrive et je dis génial, je veux m'associer à ça. Donc oser, oui, c'est la première étape. C'est l'étape de dire j'existe, je veux exister et je veux que ma voix, OIE, OIX, soit entendue, soit vue. Exprimer, ça ouvre, la gamme devient immense. C'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel viennent en compte là. Car exprimer veut dire prendre tout en moi. Mes douleurs, je peux les transformer en. Mes souffrances, je peux les transformer en. Je peux prendre ce qui se passe réellement en moi et l'utiliser comme une énergie vitale, à le jeter dehors et dire, crier ma douleur comme crier ma joie. Et quand j'ouvre cette voix que j'ai à m'exprimer, je crée un courant, je crée une dynamique. Du coup, si je le fais en plus avec un public, il y a un répondant, et dans ce cas, je suis en conversation. Je suis dans un dialogue, je dirais pas primaire, mais plutôt basique. Et tout d'un coup, je réalise que les gens, quand je dis quelque chose de vrai et d'authentique, les gens ne font pas que écouter, ça résonne en eux et ça réveille leur passion, leur douleur, leur vouloir aussi de s'exprimer. Tout d'un coup, alors là, on est deux. Il y a une conversation. Donc, oser exprimer et créer. Oui, je trouve qu'on est là pour créer. On est là pour créer nos vies, on est là pour créer notre bonheur, on est là pour créer nos rêves, on est là pour créer avec qui je suis et ce que j'ai. Mon intelligence, mes intelligences. Je suis très Howard Gardner, c'est une de mes grandes références, les intelligences multiples. Je crois qu'un être humain est là pour créer. On n'est pas là juste pour s'amuser dans la mesure que oh, je vais me faire plaisir, oh, je vais me offrir un repas, ou je vais me faire un film. Ces choses de plaisir sont là pour récréation, entre les créations. Créer soi-même, créer sa famille, créer son travail, créer sa vie. Oui, comme ça on a une bonne mort
et une bonne vie avant. Est-ce que toutes les blessures sont guérissables, à ton avis? Encore, c'est une question de temps. Je suis aussi conseiller psychologique et j'entends les histoires des êtres humains, pas seulement dans une dynamique de groupe, mais également en aparté, face à face. J'ai entendu des histoires qui font hérisser les cheveux. Oui, je crois que chaque histoire peut être guérie. Ça dépend. Je vais dire quelque chose de terrible. On m'a téléphoné il y a à peu près un mois. On m'a demandé de prier pour quelqu'un qui a eu un accident. Et j'ai demandé le nom de la personne. Je ne le connaissais absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam. Qui a un accident de plonge. Et j'ai répondu à cet ami qui m'a demandé de prier pour lui, pour ce jeune garçon. Est-ce que tu sais que la guérison parfois passe par la mort? Elle a dit oui. J'ai dit je prierai pour lui. Mais je pense qu'il sera guéri que par la mort. Effectivement, 40 ans plus tard, il est mort. J'ai rencontré depuis sa sœur et d'autres. Quand les gens entendent le mot guérir, ils croient sortir indemne. Parfois, on ne sort pas indemne. On ne peut pas enlever la douleur qui est déjà là. Ce qu'on peut faire, on peut le transmuter, le transformer en d'autres choses. Mais parfois, on termine d'utiliser la quantité de vie qu'on a en nous. Et je suis quelqu'un qui faillit mourir au moins 5 fois et je suis toujours là. Peut-être c'est pour ça que ma pulsion de vie est tellement forte et je veux tellement que les autres découvrent leur propre capacité à répondre. Helen Keller a dit quelque chose de magnifique. Elle dit « Le monde est rempli de souffrances. Il est rempli des gens qui souffrent. » Et tout de suite après, elle dit « Elle est remplie des gens qui ont surmonté leurs souffrances et qui ont su les transformer. » C'était ma manière de dire ce qu'elle a dit. Je ne l'ai pas dit comme elle a dit. Nous pouvons surmonter presque toute blessure, oui. Pas forcément en l'éradiquant. En le transmutant, en le développant. Je ne crois pas qu'on est là pour souffrir. Je crois que les souffrances sont seulement pour nous réorienter envers ce qu'on est là pour faire. Et c'est certainement créer. Merci infiniment de me demander. Ça m'émeut de parler de ce que j'aime. Et j'aime mon travail. J'aime les êtres humains. C'est une maladie que j'ai que je ne vais pas soigner. Et pour finir, dans une pense que le bonheur, vivre dans le bonheur est possible. Est-ce qu'on peut vivre dans le bonheur? Voilà. Oui. Je l'ai expérimenté, je l'expérimente constamment. Je ne pense pas que le bonheur soit un état constant, comme la douleur n'est pas un état constant. Rien n'est constant. On ne connaîtrait pas la pluie s'il y avait du soleil, mais si on avait du soleil tout le temps, ça serait atroce. Nous ne pouvons pas être dans un état. C'est le changement qui est une des règles axiomiques de notre vie. Et heureusement, par le changement, ça veut dire que je peux vouloir accaparer l'amour de quelqu'un, vouloir être possédé par, et le lendemain, vouloir me distancer et lui laisser continuer son chemin tout en continuant le mien. Et puis avoir l'éveil de ce désir encore de le rapprocher. Nos enfants le font tout à fait naturellement. Ils viennent vers nous et ils s'en vont. Aucune crise, aucun drame. Bon, parfois il y a des crises et des drames, mais je veux dire, naturellement, ils viennent vers et ils partent. Nous, parfois, pour quitter quelqu'un qu'on aime ou qu'on pense n'a pas donné ce que nous croyons être notre dû ou ce que nous voulons tellement, on souffre. Et puis on croit que la vie nous fait souffrir. C'est normalement nous qui nous... Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une question de... Oui, on peut vivre dans le bonheur, absolument. Au contraire, je trouve qu'on se le doit. Un homme intelligent, c'est un homme qui vit dans le bonheur. Et une femme qui vit dans le bonheur est une femme intelligente.
Pourquoi quelqu'un devrait faire le stage Oser exprimer créer? Pourquoi quoi? Pourquoi une personne devrait faire le... Personne ne devrait faire rien de tout. Je ne suis pas dans le devoir, je suis dans le plaisir. On le fait pour le plaisir, on le fait pour le plaisir de grandir, on le fait pour le plaisir de travailler autrement. Je fais thérapie face à face. C'est un travail. Il y a plusieurs formes de thérapie, il y a plusieurs formes d'avancement et de développement et d'évolution qui existent, et là, chaque personne choisit le moyen par lequel il veut ou veut pas développer. Dans le développement personnel qui est intéressant dans une dynamique de groupe, c'est justement le groupe, car un groupe est unique. Les énergies qui sont là-dedans, les expériences que les gens amènent. Pour moi, ce que j'adore, c'est on se met dans un espace complètement sûr pour que les gens puissent venir et voir si l'investissement qu'ils ont fait à construire les barrières envers d'autres personnes, certaines choses qui sont en eux et certaines choses qui leur ont déjà fait de mal dans la vie, vaut la peine d'être entretenues ou pas. Et ils décident, est-ce que je veux ou je veux pas, mais ils ne le font pas seuls. Ils ont le soutien du groupe. C'est ce que j'aime, et dans le théâtre, et dans les stages théâtraux. Je suis dans une dynamique qui permet à la personne de jouer avec le changement avant qu'il ne le fasse. J'aime ça. Moi, je ne veux pas acheter une voiture et puis découvrir après que finalement, j'aime pas les mouvements ou le siège. Je veux d'abord conduire la voiture et voir, en essayant, en faisant une expérience préalable. Et après, je dis, oh, cette voiture me va, je pense que je vais larguer l'ancien et prendre la nouvelle. Mais c'est ça avec un changement de comportement aussi. Je crois que si les gens se comportent d'une certaine manière, c'est juste. Ils croient que c'est juste. Ils doivent avoir la possibilité de changer leur avis par rapport à eux-mêmes, le monde ou les peurs, pourquoi les peurs sont là, peut-être voir que je n'ai pas besoin d'avoir peur de ça. J'ai peur depuis 30 ans là-dessus, mais finalement, aujourd'hui, aucune raison d'avoir peur. Tiens, je suis beaucoup plus confortable sans mes peurs. Donc, ils vont venir, ils vont faire un stage avec un groupe. On va avoir des exercices de jeu où on joue à quelque chose. Ça leur plaît, ils adoptent. Ça leur plaît pas, leur vie n'a pas changé. Donc, c'est une option. C'est là, quand je parle d'option, c'est pas acheter une option. C'est vivre, expérimenter comment je suis différemment. Et après, je choisis quelle partie me convient aujourd'hui. C'est comme réactualiser. C'est comme de faire dans l'ordinateur quand on fait redémarrage. Plein de choses sont résolues quand on fait un redémarrage. Le stage fait un redémarrage. Et ça donne une sacrée énergie tonique. Car quand on se permet d'oser exprimer et créer, on est en lien avec le pourquoi on vit. C'est pas quelque chose que je puisse dire en mots, mais je viens de le voir avec votre groupe, comme chaque fois. J'invite plutôt les gens de venir et se rencontrer eux-mêmes, en même temps que d'autres, et d'être inspirés de vivre pleinement qu'ils vivent déjà. Et plus authentiquement, plus en s'écoutant, quel est le message dans leur cœur, et en écoutant les autres. J'ai beaucoup parlé, mais je pense que le message est là. Merci, alors le temps est Merci à fini. toi. Je suis vraiment... je suis contente que tu as répondu à mon invitation pour cette interview. Merci. Je te remercie. Merci. À bientôt.